Et bonsoir YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Might and Magic Elemental Guardian et ce soir on va try la TOTR 100 avec sur ce reset le Vampire Terre. Donc j'espère que ça va passer au premier try. Et je pense qu'on va garder la même team qui m'a permis de passer la TOTR de 90 d'ailleurs. On va le tenter comme ça. J'espère que ça va suffire en tout cas. Merci Snatch pour le good luck. Allez, on y va les gars. Petite musique de WoW, petite musique épique, ça va me porter chance, tiens. Et donc voilà, si le try est réussi, du coup on fera sûrement un tirage pack, histoire de summon un peu tout ça quoi. Le légendaire à la fin et quelques pierres épiques en plus. À quand le système d'échange que je vois un trait en haut à quelqu'un Alors ça pour l'instant j'en ai pas entendu parler Lord Poro. Pas du tout du tout. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de soucis. Les vagues se gèrent tranquillement. La deuxième vague est un petit peu plus relou, surtout avec tous les tréants là. Je me rappelle la première fois que j'avais fait cette vague, ouais, elle m'avait plutôt saoulé quand même. Est-ce que j'ai besoin d'un skill 3 tout de suite? Pas forcément. Un breakdev j'aurais bien apprécié. Et salut Gribouille, merci pour ton petit coucou et merci pour le good luck. On espère que ça va passer au premier try. Donc après j'ai pas vraiment présenté la team, c'est vrai mais à culpa. Donc on est parti sur de la Basilico pour pouvoir contrôler un maximum les vagues. On est parti sur un Vampiro pour reset les CD de tout le monde, faire un peu plus ATB. On est parti sur un ange mystique haut qui a le wake, le break def et réduit 4 TB, donc il sera mon pseudo faux healer du coup, hein, il va pouvoir safe en mettant des res un peu dans tous les sens. Et le main daughter, donc le Pélicorter, et le Chacal Feu, donc il sera là pour également ramener les mobs qui vont mourir au fur et à mesure, pour amener du parasite le plus rapidement sur le boss. Voilà voilà. Donc c'est une team finalement qui est sans heal, juste avec un réseau. Il y a juste le feu qui a résisté. Ouais, il résiste aussi à la terreur. Ça c'est un peu ballot par contre. Il va sûrement focus mon Félicorter. On va mettre un buff def. Je pense qu'il pourra tanker quand même. Ah, la petite confusion qui est passée. On va l'enchaîner avec une cécité. On va lui laisser le break def. Non, la terreur qui veut toujours pas passer. Golfer en auto, non, je ne crois pas. Je ne suis pas encore là, Darkshin. Le full auto sur un boss TOTR de 100, c'est pas pour tout de suite. Bon, le gel qui est toujours pas passé. On va remettre le raise. Pourquoi pas un skill 2 d'ailleurs là.
Hop. La terreur qui ne passe toujours pas. Confusion non plus. Allez, un petit gel. Ah, nickel. Allez. Là, on est reparti sur une vague 2 qui est plutôt safe pour l'instant. Et yo 50pok, bah écoute, c'est la forme, je te remercie. Premier try sur la TOTR. Tu peux faire un petit coucou à YouTube d'ailleurs au passage si tu veux. Pas besoin d'anti-raise. Ok, on gagne le buff attaque en même temps, ça change pas grand chose. Est-ce qu'on a besoin ou pas là? On va peut-être un de plus. Ah ouais, il est même pas passé celui-là. Super. Super, super. Ah, la terreur qui passe, par contre, on est ravis. On va bien garder le coup de bâton pour le boss. On va essayer de garder les cooldowns. Je me suis chopé un petit zélo de feu, j'ai l'impression qu'on peut le jouer partout. C'est à peu près ça, Shifty-Pok. Hein. Oui, bah tous les zélotes, je les aime bien. Allez, on va le garder sous terreur en permanence là. Le breakdef m'aurait arrangé une fois de plus, tant pis. Et en plus, il est magnifique, ouais, mais tous les angélotes sont magnifiques. J'avoue que si le try passe et sur la summon, si je pouvais voir les petites ailes d'un angélote, je serais plutôt ravi. Salut Kéké. J'ai enfin miré mes 7 de vita de ma compo, je ferme à 10 C10 P10, moyenne 5 minutes, mais je vois mes sous descendre, je trouve pas d'autres objectifs pour le moment à part améliorer les 7. GG en tout cas pour tes runs donjon de glyph. Et après je sais pas où t'en es en TOT, mais va falloir sérieusement y penser du coup si tu veux avoir un apport de sous régulier là. Et salut Sandpro. Et l'éveil qui donne un shield en plus, GG. Ah oui, c'est un gros temps du coup. Sur mon doublon Zélotro, j'espère que mon deuxième Zélote d'ailleurs va choper là. Cette wake là, et pas le premier. Pas comme le premier plutôt. Alors pas tout de suite Sandpro, du coup, on finit au moins le TOTR de 100, enfin les tries qu'on va faire dessus, et en plus je fais un petit record de vidéo YouTube en même temps. Donc pas dans la seconde en tout cas, mais y a pas de souci, on pourra voir ça après. Peut-être pas ce soir éventuellement, mais on en discute après, y a pas de problème. Ah, je pensais il était plus rapide que ça quand même, le vampire terre. Bon, on l'a pas réduit KTB par contre. On l'a pas blind. Ça va pas changer grand chose, mais on peut le mettre un debuff. Oh, ah oui, non. La confusion a fonctionné là. On peut essayer de le blind. Un petit break def, ça serait bien. Vu qu'il est encore confus, on va rester là-dessus. Lui aussi il est encore confus, alors attends.
Ah, j'aimerais bien garder mon vampiro quand même. Le blind qui passe, on va le blind de tour. La basilique qui meurt, ça me va déjà mieux. On va lui mettre un debuff froid si possible. On va mettre ça, ça. On va mettre le premier squelette. Oh, le premier parasite qui passe, on est ravi là. Le breakdeath qui passe en même temps. Augmentation, breakdeath. Non, il passe pas celui-là. Je sais pas si j'aurai le temps du coup là. Oh là là, il passe pas. Deuxième parasite qui veut pas passer. C'est plutôt gênant, j'avoue. On va garder le raise. Deuxième parasite qui passe, là on est ravi. Est-ce que du coup on n'en profiterait pas là ici? Ouais si. Breakdef, réduit 4 CB. 3 parasites. Ah, j'ai pas vu la confusion. Ah non. Et boum. Et c'est la Théotère de sang qui passe au premier try. Oh là là, yes. Yes, yes, yes. Premier try, franchement, ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Du coup, j'ai pas suivi un peu les questions du chat, je suis désolé en même temps, je pouvais pas trop. Ça c'est bon, on a déjà lu. Petite question, l'avantage élémentaire en attaque donne un bonus de combien en pourcentage? Si t'es en abattant GLM, ça te fait 30% de dommages en plus si je dis pas de bêtises, Kane. Reprenez-moi si c'est une autre valeur, mais il me semble que c'est 30%. Ah mais j'ai pas encore skill up, ok. Pourquoi un Filicorter en TOT 100? Parce qu'il me sert pour les vagues en fait, et je capitalise sur son décès pendant le try pour pouvoir le ramener en squelette. Et du coup me faire un daughter parasite supplémentaire pour augmenter mes chances d'enchaîner les parasites. Mais ça aurait pu mal se passer parce que j'ai pas fait gaffe à la confusion et du coup je m'étais mis un sale coup vers la fin là. Ça aurait pu mal se passer. Là. L'ange et le chacal, ouais, j'avoue que c'est assez sympa. Parce que du coup tu raises les mobs qui t'intéressent vraiment, ceux qui sont vraiment indispensables en début de run en tout cas. Et après ben, tu peux full raise en squelette, histoire de mettre les parasites. Donc à ceux qui pensent que chacal feu est pas terrible, voilà. Ça faisait une petite démonstration du contraire pour moi là. Et merci Obitu. Du coup c'est moi qui ai gagné. Je sais pas ce que t'as gagné mon pauvre. Je peux pas te dire. Bah chose promise chose due, on va faire un tirage pack. Chose promise chose due. Hop. Y a plus les packs en pire. Je crois pas. Hein. C'était que pendant les 3 jours ça. Hein. Non. Alors. Petit pack de 9 pierres épiques. Au niveau des fragments, j'ai pas vu combien j'avais. 194, bon, ça mérite d'acheter un moins un fragment supplémentaire histoire d'avoir une pierre de plus à invoquer.
Et salut Martin, comment vas-tu? Merci pour le GG Obitu. Donc ça nous fait 14 pierres épiques à ce mon avec une pierre légendaire. Et un petit coffre légendaire, tiens j'avais oublié celui-là. On va commencer par le coffre. Eh salut Stevens. Raikon n'est pas là pour ce mon. Ah bah c'est parfait, allez, on y va les gars. Non, le record est déjà lancé depuis le début du try. Hein. Donc, t'inquiète pas, ça sera une vidéo YouTube, ne serait-ce que pour avoir passé la TOTR 100 du premier coup. Je le sens bien ce soir, bah... J'espère, hein. Pourquoi pas une petite sœur sainte enfin sur mon compte. Ça serait vraiment le top. Ou un croisé vent. Ah, t'es pas très en retard, mais... Un petit grimoire, ok, avec 10 pierres légendaires. Une rune rapidité qui va être vendue, et une Give Def Ambulance qui va être vendue. Ouais, je cherche des resets CD, Stevens, principalement. Et en vrai, combien il me manque de fragments là pour la pierre légendaire là? Ah si, il m'en manque 15 quand même. Bah moi il manquait 5, on aurait peut-être réfléchi, mais... Ah, il m'en manque 15. Bah moi il manquait 5, j'aurais fait un peu de refin shop honnêtement, mais 15, ça va revenir cher. Allez, on est parti les gars, 14 pierres épiques, une pierre légendaire. Oh, première pierre, première étincelle. Un cap à air, bon. Ah, j'avoue que quand j'ai vu la forme, il y a peut-être enfin mon cap à feu. J'avais fortement espéré quand même, mais bon. Voilà, c'est un joli doublon, le cap à air c'est quand même un mob sympa aussi, mais j'avais cru à mon cap à feu. Je suis un tout petit peu blasé quand même. Allez. Première pierre, première étincelle, c'est quand même pas mal. Oh, back to back. Une lame dans son feu, hein, mais... Non, en vrai, c'est pas une famille intéressante aussi, l'âme dansante, mais je les ai tous depuis très longtemps, donc voilà. Je suis pas forcément ravi de voir apparaître le feu tout de suite sur une deuxième étincelle. Non, allez, pas d'étincelle sur la troisième quand même. Un petit Kabirter. Je crois que j'avais déjà celui-là. Nouveau mob qui est sorti il y a pas longtemps. Bah, 2 étincelles pour l'instant sur 14 pierres, y a pas grand chose à dire. Un petit fan radiovent, très bon starter de notes aussi. Non, pas d'étincelle, Diablotin de terre. Ouais mais ça se trouve là on a plus d'étincelle jusqu'à la fin. Du coup on sera juste dans les stats quoi. KPR aussi Kane. Ah là là, y'a plus d'étincelles, y'a plus d'étincelles là. C'est tout cassé là. Ah il reste au moins la légendaire oui mais... Aïe aïe aïe. Ça veut plus, ça veut plus. 2 pierres épiques. Dernière pierre épique. Allez. Et non. Je me demande s'il y a un pool de mobs que tu peux drop sur une certaine durée. Honnêtement, je sais pas. Là, on fait comme d'hab, hein. Je regarde pas et vous me dites sur le chat. Allez. Dites-moi s'il y a des ailes.
Est-ce qu'il y a des ailes, les gens? Aïe, aïe, herf, rip. Ok, bon. Oh, une vachette. Oh là là là. Oh là là. Tryhard de la TOT hard pour avoir une vachette. Ça fait quand même un peu mal, hein. J'avoue. J'avoue, mais bon, non. Allez. C'était pour le beau jeu, hein. Tant pis. Tant pis, bah c'est pas pour cette summon encore que j'aurai mon reset CP. C'est pas grave, je désespère pas. Je désespère pas. Voilà, on va juste remontrer vite fait la team, du coup, pour ceux qui sont intéressés par rapport à la vidéo. Hop. Donc voilà, c'est cette team là qui m'a permis de passer du coup le TOTR de 90 et le TOTR de 100 également. Je sais que le Chacal-Feu par exemple a été très critiqué quand il est sorti et pour moi il m'a tout de suite carry quasiment la TOTR des anciens resets. Et j'avoue que depuis le hub de la TOT c'était devenu compliqué avec seulement lui, donc c'est vrai que le fait d'avoir chopé l'aérofantro il n'y a pas très longtemps, ça m'a quand même bien carry aussi, hein. Les deux réunis, je trouve que c'est assez de la folie. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié. Dans la description, vous avez la chaîne Twitch et le Discord si vous voulez venir nous rejoindre. Et un petit pouce bleu du coup si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao YouTube, à la prochaine.